Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. 230 ans après, c'est la fête nationale ici en France. Bienvenue pour votre nouveau TV 168 de ce dimanche. Voici la une de l'actualité télé. Et dans l'actualité cette semaine, la une de votre TV 168 fait parler une émission culte de la télévision française. Je dirais même sans le T et sans le E. Chut. Striptease, l'émission culte qui a été réalisée notamment de 1985 à 2012 par la RTBF et qui était diffusée sur France 3 pendant des années en troisième partie de soirée après le soir 3, va revenir. Eh oui, elle va revenir samedi dans 2 semaines, le 27 juillet en prime time sur RMC Story avec des nouveaux épisodes inédits. Il y en a 13 qui ont été faits, qui ont été produits par Matchpoint. C'est une marque en fait qui a acquis Striptease, une production. Sauf que les créateurs et producteurs de l'émission de l'époque culte, donc Jean Libon et Marco Lamenche, n'ont pas du tout été d'accord. Ils n'ont même pas été informés de ça, on leur a même pas demandé de travailler sur l'émission, ni même de former la nouvelle équipe, qui est de une personne apparemment. Ils ont produit 850 films et ils trouvent ça nul parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour la nouvelle émission, et donc ça sera en fait une sous-version de Striptease, c'est ce qu'ils disent. On verra bien ce que ça donnera. C'est vrai que c'est un peu bizarre, puis RMC Story, on connaît un petit peu. Mais bon, on suivra un petit peu l'actualité de cette émission. Le rien que tu maintenant dans le TV 168, et vous le savez, à la rentrée il n'y aura plus de Motus ni de cet programme sur France 2 le matin, ça va pas mal changer. Alors on aura sans doute un si grand soleil à 10h50 en face des Feux de l'amour, ça promet. Mais on aura aussi la rediffusion de Ça commence aujourd'hui. Alors quand je dis rediffusion, c'est pas totalement vrai, puisque on aura des rediffusions d'extraits avec des invités qu'on retrouvera après en inédit pour des petites séquences où on les revoit et ils disent comment ça se passe depuis leur passage dans l'émission. Bon, il y avait déjà ça dans toute une histoire, il me semble. L'actualité cette semaine, c'est également la direction de la fiction de France Télé qui a annoncé qu'à la rentrée, il y aurait toute une semaine spéciale Plus belle la vie sur France 3. Il y aura même un habillage spécial d'antenne. C'est cool ça. Vous savez, Plus belle la vie fête cet été ses 15 ans déjà. Il y aura notamment un prime time spécial avec le retour de quelques anciens acteurs et peut-être même une tournée régionale en octobre. Et puis également TF1 qui lancera notamment début 2020 une nouvelle émission, The Masked Singer. On en avait déjà parlé, le chanteur masqué qui sera présenté par Camille Combal. On connaît désormais les jurés: Alexandra Sublet, Kev Adams, Jarry, oui Jarry, et Angoun qui avait représenté notamment la France à l'Eurovision 2012. 4 jurés donc pour une émission où il faudra encore avoir des chanteurs et encore avoir de la musique. Mais oui. Passion habillage maintenant, le projet 52 d'ITV en est à sa 28e semaine avec Julia Volg et un logo dans une boîte avec de la couleur. 6 a.m. Monday morning and welcome to a brand new week. We're here on ITV. We've got another fresh look for you with resident artist Julia Vogel taking on the challenge. And if you want to find out more, all you have to do is search ITV Creates for all the details. Kickstarting your Monday morning now with the latest news and entertainment, it's time to say, Good morning, Britain. Les points maintenant dans le TV 168, sacré coup de chaud, c'est le cas de le dire,
pour la maison des Marseillais vs le reste du monde, qui sont en tournage de la saison 4 depuis déjà la mi-juin et qui reste encore une dizaine de jours à tourner, sauf que ça s'est interrompu toute cette semaine puisque dimanche dernier au Portugal, dans leur maison, eh bien, il y a eu un petit accident, un petit incendie je dirais même, puisque eh bien, il y a eu le feu dans cette maison de la production et des candidats. Alors les candidats étaient dans le jardin, dans la piscine à ce moment-là, donc apparemment il n'y a pas eu de blessés, à part peut-être une jeune pompier, heureusement. Mais ils ne pourront pas continuer la saison dans cette maison, donc ils ont trouvé d'autres maisons, ils vont reprendre les tournages là très vite, et il reste une dizaine de jours, et l'émission pourra être diffusée à la rentrée. A noter que l'épisode de l'incendie donc sera intégré dans le jeu, dans la vidéo. L'agenda sur la télé, ce dimanche sur TF1 France 2, spécial 14 juillet en direct dès 7h. Également ce dimanche à 18h50, c'est la nouvelle émission de Baptiste Maton, Stories sur M6. Mardi sur France 2 en prime, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Mardi également en seconde partie de soirée sur TF1, Star Tour de terrain avec Christophe de Chavannes. Mardi, mercredi, jeudi en prime sur Arte, ce sera un documentaire La conquête de la Lune. Et jeudi sur M6 en prime également, retour de Pékin Express. Et voilà pour l'agenda, et c'est ainsi que se termine le TV 168 de ce 14 juillet 2019, 230 ans après la prise de la Bastille en 1789. Bonne fête à tous, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. À dimanche prochain, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2019. Pas de vidéo pour lundi. Mardi, vous retrouverez Retour sur l'année qui sera consacré à la mort de Philippe Gildas en novembre dernier. Mercredi, ce sera le dossier Quel avenir pour France TV Sport, avec notamment la suppression de France O et de France 4. Pas de vidéo jeudi. Vendredi, ce sera pause lecture, télé 7 jours, c'est culte ça. Et ce qui est culte, c'est aussi arrêt sur animé samedi, puisqu'on parlera de Princesse Sarah.